la configuration de base de Stop Agression. Cliquez sur Configuration. Vous pouvez choisir la langue, sélectionner la base de données, saisir votre licence, vous connecter à un annuaire LDAP, sélectionner le port pour les télécommandes, configurer le retour client si vous avez des questions à nous donner, saisir votre API Google pour l'affichage d'une carte dans la réception des alarmes liées à des téléphones et paramétrer la télémétrie. Langue, vous choisissez la langue, comme ceci. Automatiquement, le logiciel change de langue, que ce soit anglais, italien, allemand, on revient en français. Base de données, c'est comme tout à l'heure, c'est dans la précédente vidéo, c'est là où on configure l'accès aux bases de données du logiciel. Vous pouvez modifier à tout moment l'accès à une base de données. Licence, c'est ici que vous allez saisir votre licence. Vous initiez votre code de licence, puis vous faites une validation par Internet. Automatiquement, le logiciel active votre licence, il renvoie un code d'activation et vous fournit les droits de votre licence, ici, fin poste, 5 sites, et la date de fin de maintenance de votre contrat de maintenance. C'est annuaire LDAP. Deux renseignements importants à comprendre. LDAP complexe ou LDAP simple. LDAP complexe permet aux utilisateurs qui ont une OU distribuée par bâtiment et ainsi de suite, le logiciel ne va pas développer toute l'arborescence de votre OU. Donc si vous avez une LDAP de ce type, je vous conseille de sélectionner LDAP complexe. Faites OK. Et ensuite, vous pourrez choisir le type de renseignement que vous souhaitez avoir. Par login court, par login long, et par le nom de la machine. Une fois que vous sélectionnez le type de renseignement au niveau LDAP, vous faites valider et les renseignements sont automatiquement enregistrés. Si vous voulez utiliser le serveur LDAP, si vous voulez utiliser votre serveur LDAP, il suffit de saisir l'adresse du serveur LDAP, suivant l'accès administrateur à ce serveur LDAP, le mot de passe du compte associé, par défaut je conseille de laisser 369 et 3, c'est l'accès standard au serveur LDAP, puis cliquez sur OK. Maintenant que vous avez accès au serveur LDAP, vous pourrez explorer le serveur pour retrouver vos identifiants. Vous explorez donc l'arborescence du serveur LDAP. Nous allons ici choisir le compte utilisateur administrateur. Comme exemple, donc, ou plus simple, PC test, qui veut dire que là c'est notre PC de test. On va chercher le login. Ici, login complet. Clic droit, champ, identification du login. Le nom de la code qui pourrait être personnalisé, ici il s'appelle test, champ de description. Je ferme et je retrouve les champs qui seront recherchés dans le LDAP pour trouver le compte utilisateur.
Je valide. Et l'enregistrement est fait. Maintenant, passons au serveur, aux télécommandes. Ici, vous devez sélectionner le port sur lequel est connecté le boîtier de réception de télécommande qui est validé et vous installez le service qui scrutera le port série pour récupérer les demandes d'alarme faites par une télécommande. Retour client, c'est ici que vous allez pouvoir définir toutes vos demandes, que ce soit faire une suggestion du produit, signaler un incident ou nous demander une règle particulière, une règle métier. Suivant. Donc, suivant. Et vous devez remplir. Ok, je ferme. Voilà. Google API, c'est votre clé fournie par Google pour pouvoir afficher sur une map les coordonnées GPS d'un téléphone faisant une déclaration d'alarme. Et on revient à la partie télémétrie sur laquelle il vous demande si vous voulez ou non participer à l'évolution et participer au fait que le logiciel, s'il découvre une anomalie, nous renvoie cette anomalie. Je valide. Voilà, la partie configuration est terminée. Nous verrons dans une prochaine vidéo la partie des déclencheurs qui permettent de pouvoir déclencher une alarme.